Ils sont là avec le chaud bouillant, prêts à jouer sous vos applaudissements. L'équipe nationale d'Allemagne. Ils sont chauds, ils sont également l'autre équipe l'équipe du Portugal. Alors bonjour à tous pour ce deuxième match de la journée où nous allons voir les deux équipes du Portugal et l'Allemagne hommes s'affronter. Voilà, là il va y avoir la présentation des joueurs. D'abord l'Allemagne. Et maintenant, ça va être la présentation de l'équipe du Portugal. Les joueurs du Portugal, en fait, qui sont tous en fait à habiter en Suisse. Hein. Ils évoluent dans les clubs suisses, en championnat suisse. Mais ils ont tous la nationalité portugaise. Et du coup, ils ont profité de faire une équipe pour représenter le Portugal. Et on va vous inviter de lever, s'il vous plaît, de vous lever pour l'hymne national du Portugal. Et maintenant, il y a les hymnes nationaux. Le Portugal pour commencer. Vos applaudissements pour l'équipe du Portugal. Et l'hymne national de l'équipe d'Allemagne. Et maintenant, l'hymne national allemand. Et on va applaudissements également pour les Allemands. Et nous avons demandé aux artistes d'appeler les capitaines Ludwig, Nicole, Paul et Maintenant, les arbitres ils vérifient juste bien que les joueurs ne portent pas de bijoux, qu'ils respectent aussi les règles, notamment au niveau du taping. À savoir qu'on a le droit de mettre du tape sur les doigts, mais pas forcément au bout des doigts. Regarde s'ils n'ont pas de collier ni de bijoux. Et puis maintenant, les deux capitaines avec le main qui décide qui c'est qui va commencer avec la balle. Voilà, donc je crois que c'est l'Allemagne qui va commencer avec la balle. Donc l'Allemagne passe devant et les joueurs se saluent avant le début du match. Un match qui va être intéressant. C'est vrai que je connais pas très bien ces deux équipes. Enfin, je connais quelques joueurs de l'équipe du Portugal évidemment, mais c'est vrai que l'équipe allemande, je ne la connais pas, mais je pense que ça va être un chouette match avec des choses intéressantes qui vont être faites et vues. En tout cas, ça va être un beau spectacle.
Ouais, dans l'équipe du Portugal, du coup, on a des joueurs qui se connaissent du championnat suisse, mais ils ont pas fait beaucoup d'entraînement ensemble, je crois. Ils ont déjà joué l'année passée au tournoi des nations pour représenter le Portugal. L'Allemagne, c'est une équipe qui est peut-être évolue depuis plus longtemps ensemble. Je pense qu'il y en a plusieurs du même club. Du coup, voilà, je pense peut-être qu'ils se connaissent un peu mieux en termes de jeu commun. Les Portugais se connaissent plus en dehors du terrain ou jouer l'un contre l'autre. Les Allemands qui viennent faire leur cri de guerre, se mettre en état pour commencer le match. Et dernière petite consigne du côté portugais avec Kevin Rouge, ancien joueur de l'équipe suisse, Kevin Rouge. Et voilà, les deux équipes se mettent en place sur le terrain. On peut voir un côté du terrain, il y a les deux frères qui évoluent, les deux chez les Black Kites au Val de Rue, deux ailiers droits très performants qui sont avec Jérémy Esteves, David Montero aussi. Jérémy Esteves qui évolue à Nyon, qui était en Ligue A jusqu'à l'année passée. Cette saison, c'est leur première saison en Ligue B. Et David qui joue cette saison à Meyrin. Et c'est le Portugal qui commence avec la balle. Donc j'ai dit un peu n'importe quoi au début, je suis désolée. Premier tir, très efficace. Et le Portugal mène 1-0. Ouverture du score. La belle puissance, c'est bien monté ça. Défense en 2 temps. Une petite erreur de marché. On a le droit à 3 empreintes au football. C'est pas 3 passes, c'est bien 3 empreintes. Donc on y est très vite. Excellent tir. Ouais, ça va. C'est vraiment des tirs qui sont très utilisés dans le football masculin. Ça commence à se développer dans le football féminin aussi, mais c'est ce tir à 0 degré. En plus là, on a l'Allemagne, ils ont un gaucher à gauche. Donc c'est plus rare. En Suisse, on en a quelques-uns. Mais du coup, ça va être très efficace et on va voir comment ils vont se débrouiller les Portugais pour réussir à attraper ces tirs. Donc une petite erreur là. Les Allemands qui ont la balle. Et voilà, on peut voir de nouveau un 0. C'est vraiment ces tirs qui vont faire la différence. Malheureusement, il y a une faute avant. Ricardo qui se fait bloquer par l'Allemagne. Ricardo qui joue à la venoge avec moi. Mon coéquipier. On est en Ligue B. Une faute de cadre là de l'Allemagne. Un tir en deuxième, super couverture là de la deuxième de la part de l'Allemagne. Ils étaient présents, ils étaient prêts. Ouais, super. Bonne défense en 2 temps aussi. Les équipes sont présentes. C'est la foire au tir au deuxième là. Mais les joueurs sont présents, ils s'y attendent, ils sont prêts. Ah, ça c'est bien vu, ça a tiré plein dans le trou. Pile entre le centre cadre et l'ailier gauche. Le Portugal qui construit. Ouais, c'est un bon tir ça. C'est difficile à voir quand on est en défense, s'il va tirer à 0, s'il va réussir à le casser à 30 degrés. C'est pas évident à défendre et il fait des bons choix dans ses tirs. Ouais, excellent. Il y a de la puissance dans son tir. De nouveau avec ce mouvement où on est obligé de partir à le défenseur, l'ailier gauche, il est obligé de se mettre à 0. Parce que
c'est vraiment une forte possibilité qu'il tire à 0, mais du coup ça crée de l'espace juste derrière lui, donc le 64 doit vraiment suivre et c'est difficile à défendre. Ouais, excellent. Super tir dans la def, pile entre les deux joueurs en première défense, mais la deuxième était présente. Malheureusement, on n'a pas tout à fait réussi à garder la balle dans les mains. Ouais, une semi-volante. Malheureusement un 4, c'était une belle vitesse au cadre la part des Allemands. Joueur 66 de l'Allemagne, je crois qu'il a d'ailleurs fait le tournoi la semaine passée avec les M18 ou les M16 même, je crois les M18. Ouais, ça c'est un excellent tir, il est super bas, hein. C'est vraiment difficile à rattraper ça. Les Portugais qui s'encouragent. Excellent, c'est super tir, hein. Vraiment un beau 0 degré avec beaucoup de puissance, hein. C'est difficile à rattraper. Ah, une transversale qui n'a pas abouti et qui est revenue sur le même cadre. Et c'est sifflé, pénétration. Il a malheureusement atterri dans la zone avec le ballon. Encore, je le répète, on n'a pas le droit d'être sur la zone ou dans la zone avec la balle. Donc le tout c'est de savoir gérer quand lâcher la balle. Ah, excellent. Ouais, c'est super ces tirs, hein, vraiment. Enfin, il change de degré, de quelques degrés avec le même saut et c'est dur à anticiper en fait. Donc il faut vraiment être présent et avoir une réactivité assez impressionnante pour réussir à les rattraper. Ouais, super. Ouais, c'est bien changé, hein. Il a tiré plusieurs fois des petits angles, des 0, des 30. Puis là, il ouvre la défense, hein, en tirant un grand angle. La défense est obligée de couvrir en fait plus de zones. Et vu que la défense ne peut pas être partout, ça crée des trous. Et plus de possibilités, d'opportunités de tirer en fait. Ah, super défense là de Ricardo. Et le Portugal qui construit. Ah, excellent. Super tir. Ouais, là, l'Allemagne va vraiment devoir trouver une solution, hein, face à ce joueur qui a vraiment travaillé ce tir, hein, cette dernière année. Oh, dommage. Ah, c'est dommage. On voit il allait chercher grand, hein, vraiment un grand angle. Malheureusement, c'était un petit peu trop ambitieux, hein. Et c'est tombé dans la zone, ce qui veut dire que c'est point pour l'autre équipe. Et ce qui donne en fait l'avantage finalement au Portugal qui gagne 7-6. Mais beaucoup de fautes des deux équipes. Je pense qu'il faut juste aussi laisser le temps aux équipes de s'habituer au terrain. C'est vrai qu'on a de la chance ici à la Queue d'Arve au tournoi des nations d'avoir un terrain où il n'y a que les lignes du Tchouk en fait. Pas d'autres lignes sur ce terrain. Et c'est vraiment super. Mais des fois on a aussi des repères avec d'autres lignes, hein, sur le terrain. Donc c'est toutes des habitudes à prendre. Puis c'est leur premier match aussi d'un tournoi qui s'annonce intense, hein. On a beaucoup de matchs, alors c'est des matchs à 2 fois 15 minutes, contrairement au tournoi officiel où c'est 3 fois 15 minutes en international. Mais c'est parce que voilà, on a beaucoup d'équipes et du coup ils ont dû faire le choix exécutif de faire 2 fois 15 minutes. On a du public aussi. Aujourd'hui il y a les écoles qui viennent soutenir les équipes, qui viennent voir le beau jeu. C'est vraiment super de les avoir, qu'ils puissent découvrir ce que c'est le football au plus haut niveau. Ah, super tir là de l'Allemagne, hein, qui égalise. Vraiment cet ailier gaucher qui pose des problèmes au Portugal. Une efficacité. C'est dommage là par l'Allemagne, hein, il était dessus. Bon tir de Jérémy. Oh, excellent. Ah, dommage, de nouveau une faute, hein. Je pense que ça va vraiment être ce qui va coûter aux équipes, c'est ce nombre de fautes. L'équipe qui va gagner, c'est très certainement l'équipe qui en fera le moins.
Le Portugal qui mène maintenant 10-8. 2 points d'avance pour le Portugal. Ah, c'est bien monté, super bien suivi en deuxième. Et ils construisent. Ah, super couverture aussi en deuxième de la part de l'Allemagne. On voit que les tirs en deuxième sont pas les plus efficaces. Hein. Exactement ce que je disais. C'est bien suivi de la part des équipes. Super défense. Ah, super. On peut voir là, l'ailier droite, il a tout de suite mis un tout petit peu plus de vitesse. Hein. On peut voir que les joueurs, c'est vrai que c'est peut-être pas les deux équipes qui ont les joueurs les plus rapides sur le cadre. Mais c'est pas grave, ils sont très efficaces hein, autrement. Mais ils font souvent leurs 2 pas avec la balle quand ils reçoivent. Et puis là, l'Allemand, le numéro 66, je vais trouver son nom, Léopold Böhm, je m'excuse pour la prononciation, qui en fait a pris la balle sur son dernier pas, qui a mis de la vitesse. Et puis vraiment, c'est assez clé pour créer de l'espace dans cette défense et de se créer des trous pour pouvoir tirer. Et c'est efficace. Voilà les 3 pas même hein, qui sont faits par le Portugal, mais ça n'empêche qu'ils sont quand même efficaces. Hein, ils ont des bons tirs, c'est très bien. Là c'est une bonne vitesse là, de la part des Allemands. Super changement de tir. On peut voir que c'était avec le même mouvement, il allait chercher un plus grand angle. Hein. Jusqu'à maintenant, il nous avait pas fait un angle comme ça. Il était que sur des 30. Là, il nous a sorti presque à 50 degrés. Un tir en deuxième. Je suis pas sûr que ce soit le plus efficace dans ce match. Hein. On peut voir que les deux équipes sont vraiment présents en deuxième. Le Portugal qui construit. Ouais, super tir. Ah, je crois que les Allemands ne sont pas sûrs que la balle est touchée par terre. C'est dur à voir, hein. C'est un sport qui va très 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 vite. Je tire mon chapeau aux arbitres, hein, parce qu'ils ont beaucoup de choses à observer en même temps. Et c'est vraiment très très difficile, et ce n'est pas pour rien que moi je suis au commentaire et non pas à l'arbitrage. Hein. Il y a parfois des erreurs, mais c'est pas grave, c'est le sport. Une bonne défense là de l'Allemagne, qui prend son temps, qui construit. Oh, il y a un magnifique 0. C'est très bien. Pourtant, on peut voir que le défenseur, il était prêt. Hein. Il était là, mais le tir était tellement efficace et performant que voilà. Une faute de cadre du Portugal. Donc c'est Josia, si je ne m'abuse, qui est entré, qui est le frère de Jérémy. Donc nous avons deux paires de frères hein, sur ce cadre à gauche. On a de la puissance dans ce tir. Hein. On voit que la balle elle rebondit hein, sur le joueur. L'Allemagne qui mène 15-14, c'est un match serré. Hein. 64 décalé qui revient. Et un beau tir là de Josias qui fait une bonne entrée en jeu. Super défense là. C'est joué vite, c'est bien vu. Bonne vision là de la part des deux joueurs portugais. Et le Portugal qui s'encourage, hein, qui mène maintenant au score 16-15.
super tir ça, hein. Ça c'est des tirs, moi je dis c'est des tirs qui plantent, mais c'est vraiment, ça descend droit comme ça au bord de la zone, hein. C'est vraiment difficile à attraper. C'est vraiment des tirs efficaces. Malheureusement, je crois que la balle n'a pas touché le cadre. Donc ça donne un point à l'Allemagne qui maintenant mène au score 17-16. Vraiment un match serré, hein. Oh là là. C'est une belle déviation, malheureusement. La deuxième défense n'a pas réussi à garder les mains dessus, hein. Ça doit être un des premiers points qu'on voit marqué en deuxième. De nouveau ce tir drôlement efficace, hein. Il a marqué quand même déjà plusieurs points dans les petits angles, mais là depuis ces 3-4 derniers tirs il fait des grands angles qui marchent. De la puissance dans ce tir, hein. Ils sont pas très bas mais ils sont puissants et ça suffit pour marquer et poser problème à cette défense allemande. Un super saut, belle vitesse, bonne efficacité là de nouveau du joueur, je cherche son nom, Léon Wasko, ouais, je suis désolée pour la prononciation des noms. Vraiment très efficace cet ailier gauche. Bon point là du Portugal qui égalise 19-19 à la fin de ce premier tiers. Mais tout est encore à faire, tout est encore à jouer là pour le deuxième tiers, hein. Quelle équipe va réussir à prendre le dessus? Je pense que vraiment une grande différence, ce sera vraiment l'équipe qui fait le moins de fautes, hein. Parce qu'on peut, les deux équipes en ont fait plusieurs. Et puis à la fin là du tiers, il y en avait quand même déjà, enfin pas du tiers du coup, de la mi-temps, il y en avait beaucoup moins. Et du coup, ouais, je me réjouis de voir ce que va donner cette deuxième mi-temps. Je pense que effectivement les discussions au sein des équipes, on va essayer de faire le moins d'erreurs possible, mais on va continuer à faire ce qu'on fait parce que c'est bien et c'est efficace. Et puis voilà, donc tout est encore à jouer pour cette deuxième mi-temps et je vous retrouve d'ici 4 minutes.
Et nous voilà de retour pour cette deuxième mi-temps. Les deux équipes qui se mettent sur le terrain. Et du coup, c'est les Allemands cette fois qui commencent avec la balle. Nous avons quelques changements, en tout cas du côté portugais. Il y a Damien qui est entré. Un jeune joueur hein, qui évolue aussi à la Venoge. Un gaucher à gauche. Ah, super tir hein, de Arthur Gladitz. Vraiment un ailier efficace hein, pour l'Allemagne. Super défense de Léon. Je vais dire son prénom parce que je n'arrive pas à prononcer son nom de famille. Ah, super défense là de Ricardo. Une bonne défense là de l'Allemagne. Excellent tir. Vraiment qui part bien à zéro, bien rapide, bien fort. C'est vraiment d'une efficacité assez impressionnante. Et Damien, bon tir là de Damien qui surprend toujours les joueurs. Hein. Les équipes d'en face, il les surprend toujours. Il a une technique bien à lui. Et le schéma du 104 décalé qui finit sur le numéro 1, Léon de l'Allemagne, hein, qui a été efficace jusqu'à maintenant, qui s'est fait bloquer très bien par Jérémy. Malheureusement, Damien qui fait une erreur de tir. À savoir aussi que en national, enfin en international plutôt, les hommes jouent avec une balle de taille 3. Donc la balle est plus grande et plus lourde. Et ça fait vraiment une grande différence parce qu'en championnat suisse, et en Allemagne aussi, en Italie aussi, en fait en championnat national, c'est des équipes mixtes. Donc ça se joue entre hommes et femmes et du coup on joue avec des ballons de taille 2. Donc là c'est des joueurs, ils n'ont pas l'habitude de jouer en taille 3. Donc c'est aussi toute une habitude à prendre en termes de passe et de tir, ça change énormément. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont l'habitude de faire en championnat. Ouais, c'est un super bel échange hein, de la part de l'Allemagne au-dessus de la zone, des belles passes avec vraiment, on a vu une fin de tir hein, qui a posé la défense et qui a été suivi du coup par un magnifique 0 et du coup le Portugal qui dit que eux aussi ils savent faire des 0. Le 104 décalé.
On en voit beaucoup plus déjà ces tirs, hein. Ces 3 minutes, il y en a eu plusieurs. Ah, malheureusement point, parce que il y avait sur la zone où ça touchait le pied, je ne sais pas. Les arbitres qui sont des arbitres anglais, parce que nous avons la chance d'avoir l'Angleterre cette année aussi au TG. C'est eux qui arbitrent. Les bons arbitres, les Anglais en général. Ouais, ça c'est vraiment bien fait hein, de l'Allemagne. Hein. On peut voir l'ailier droite, Arthur Laditz, qui vient rapidement, hein, qui prend la balle sur son dernier pas. Ah, super tir. Ah bah là on peut voir du beau fair play. Hein. Parce qu'en fait la balle elle sortait, mais le joueur allemand a dit que cela avait touché. Donc si ça n'avait pas touché le joueur allemand et ça sort, c'est point pour l'autre équipe. Mais vu que ça a touché le joueur, c'est point tout court. Voilà, donc c'est vraiment très fair play de la part de l'Allemagne, surtout pour un match comme celui-ci. Mais derrière l'Allemagne qui a pris une avance, hein, ce deuxième tiers qui mène maintenant 27 à 22, 5 points de différence. Mais ils ont aussi beaucoup diminué les fautes, hein, on peut voir l'Allemagne. Le Portugal malheureusement en fait encore quelques-unes. Mais je pense que c'est un peu ça qui va leur coûter le match. Un super tir. Vraiment il exploite ses angles, hein. Il a fait les grands angles, il a été bloqué une fois, il a fallu juste de ça pour qu'il change. C'est un joueur qui réfléchit beaucoup, on peut voir qu'il a une bonne réflexion en termes d'attaque. Ah, dommage pour la passe parce que c'était une très bonne feinte, hein. La défense allemande n'avait pas suivi. Malheureusement il y avait une petite faute à la suite. 64 décalés là pour l'Allemagne. Ouais, la passe est un petit peu en avant. Ah, ils sont couplés. On ne sait pas trop sur quoi. Il est debout. Ouais, super tir là. Vraiment, c'est un peu le combat des héros hein, entre ces deux équipes. Des tirs toujours très efficaces, mais c'est des tirs risqués. Chaque fois, on prend des risques en le faisant. Du coup, c'est pour ça que les joueurs ne font pas exclusivement ça. Ah, c'est dommage cette faute, hein, c'était vraiment un beau tir. Beaucoup de puissance, hein, de nouveau ce numéro 1, Léon. Ça s'est bien changé ça. Très bien changé là. Ah non, le main dit que c'est point perdu. Donc c'était une bonne idée de tir, malheureusement il était un peu court, il est tombé dans la zone. Super. Dommage pour l'Allemagne, hein, c'était bien monté, malheureusement ils n'ont pas réussi à suivre. Une faute pénètre de l'Allemagne. Oh, un super tir. On dirait qu'il tire un peu à deux mains, c'est assez étonnant, mais c'est très efficace. Faute de marché, les Allemands qui commencent à faire quelques erreurs. Hein. Mais le Portugal qui est encore derrière de 4 points. L'Allemagne mène 29 à 25. Ah, super tir. Ah, vraiment très bon tir. Eh ben, j'aurais pas voulu être David là et recevoir cette balle qui avait l'air d'être assez puissante. Hein. Ouais, bah voilà, c'est des tirs qui surprennent. Hein. Je crois que l'ailier droit allemand ne s'attendait pas à avoir ce tir. Mais c'est bien exploité, c'est bien changé. Des fois de tirer à la première passe, hein, ça surprend, on s'y attend pas. Un super deuxième là. C'était bien vu, c'était bien tenté, mais
le Portugal était là. Et le Portugal qui remonte, hein. Le score 28-30, ils sont pas finis, ils ont pas abandonné, hein. Au contraire, ils sont au taquet. Bel échange, belle vitesse, et ce tir super efficace de nouveau, hein. De Arthur Gladitz qui vraiment pose problème au Portugal là. Faute de cadre de Damien malheureusement. Ah, c'est dommage, on voyait l'idée, hein. On voyait bien l'idée, il voulait faire un 40, un spin comme on dit, hein. Malheureusement, il s'est un peu loupé, ce qui donne un point au Portugais, hein. Super défense de Jérémy. Une défense importante là, hein. Magnifique, vraiment ce trou il est là pour lui, hein. Il en profite, il l'a vu. Il en profite vraiment, remonté là de plus qu'un point d'écart, hein, entre les deux équipes et encore plus de 5 minutes de jeu. Oh, oh c'est dommage. C'est dommage, c'était vraiment très bien tenté, hein, de la part du Portugal. Mais très bon tir, hein, on voit qu'Arthur Gladitz c'est vraiment l'attaquant clé pour cette équipe allemande. Et David Monteiro qui marque un peu le Portugal, toujours un point qui sépare ces deux équipes. C'est rien du tout, hein, surtout avec 5 minutes de jeu qui restent. 64 décalés. Le nouveau schéma de l'Allemagne, hein. Et une faute de pénètre. C'est pas sa première fois, hein. Ah bah voilà, là il les a pas surpris, hein. Il attendait, il pensait bien. Super défense, super défense. C'est un bon changement de tir là de Léon, de l'Allemagne. Ah, malheureux ça. Ouais, ça c'est des erreurs qui coûtent cher, hein, actuellement, quand il y a peu de points comme ça entre les équipes. 31-33 pour l'Allemagne. C'est propre, hein. C'est propre, et là cette fois il s'attendait à l'autre tir, donc il a changé tout simplement. C'est une belle vision de ce qui se passe en face, hein. C'est vraiment une bonne adaptation. Ouais, c'est bien là des Allemands, ils changent un peu, d'habitude sur 64 décalés, il reprend encore une passe au-dessus de la zone, là il a tiré. Je crois que les Portugais s'attendaient à la passe. Ouais, c'est un très bon tir. Vraiment les deux frères là qui posent des problèmes à l'Allemagne. Malheureusement il y avait une petite faute avant. Et c'est cadre, qu'est-ce qu'il fait? Super couverture, quelqu'un qui rattrape en deuxième. On s'est bien récupéré ça et c'est tiré. Ouais, c'est une bonne suite d'événements là pour l'Allemagne qui font des bonnes choses là, qui prennent un avantage de 3 points. Excellent, excellent. Vraiment, ce joueur est clé pour le Portugal, hein, Domenico. Tout comme Arthur l'a dit, hein, pour l'Allemagne. Je pense que ces deux équipes vont beaucoup utiliser ces joueurs, hein, pour faire la différence. Ricardo qui marque pour le Portugal, un point important. Le Portugal qui est 2 points derrière maintenant. C'est malheureux, ça c'est un point perdu. En fait,
quand on tire et ça va dans le cadre et ça retouche l'attaquant qui a tiré, ça fait point perdu. De nouveau Arthur qui tire pour l'Allemagne. Vraiment un attaquant clé pour cette équipe allemande. 35 à 37. Ouais, la balle qui tape d'abord dans la zone, je crois que c'est juste. Ah, c'est dommage, il reste une minute et demie pour 3 points, c'est faisable, mais c'est chaud, il va falloir bien défendre et puis être efficace en attaque. Et voilà, Arthur Gladitz pour l'Allemagne qui vient, qui fait un super tir, qui varie, il varie vraiment ses tirs. Il veut toujours surprendre cette défense portugaise. Allemagne qui mène maintenant 4 points. Ouais, ça va être compliqué en 50 secondes. Super défense de l'Allemagne qui vont prendre leur temps maintenant. Ils vont pas prendre de risques. Une faute de zone. Dommage, c'est un très beau tir. Super point là. Le point qui fait plaisir. Le Portugal a encore 3 points derrière en 15 secondes. Ça paraît utopique, mais ils vont se battre jusqu'au bout. L'Allemagne qui utilise toutes ses passes. Ah, malheureusement. Ah non, c'est bon. Le point est marqué. Le point est marqué. Et c'est la fin du match. Et c'est la fin du match. Victoire pour l'Allemagne, 40 à 36. Match très serré entre les deux équipes qui nous ont montré des belles choses. Les deux équipes, des très belles attaques, une bonne couverture en deuxième en défense. Vraiment un match de qualité. Et sur ce, moi je vais vous quitter. Et je vais vous laisser pour le prochain match qui est, je sais plus. Mais restez connectés, suivez tous ces prochains matchs, restez pour voir du beau football au plus haut niveau. Et ce fut un plaisir de vivre ce match avec vous. Et à tout bientôt. Je me suis trompée, il y a effectivement 3 tiers-temps. C'est chez les femmes qu'on fait que 2 mi-temps. Je m'excuse pour cette erreur, donc je suis encore là pour encore ce dernier tiers. Alors restez connectés parce que le match n'est pas fini. Le match n'est absolument pas fini. Allez, viens, 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 laisse la laisse ici. Viens, viens. Viens. Voilà, ici. Alors, jusqu'à la fin de la on va vite jouer le tirage au sort. Il y a beaucoup de temps pour les réponses. Alors, tu as fait comment? Des mines? Des mines, ça va. Alors, des mines. On va faire ça méga à la confiance. Tu vas être là. Alors, je pense que tu peux mettre ça. Non, en fait, c'est ça, c'est là. Donc, tu vas fermer les yeux.
Dans les yeux, en fait, on a pu parler de jeu vraiment. Dans les yeux, pas quoi. Voilà, là, la terre des yeux, je vais tourner un petit peu. Je vais tourner un petit peu, voilà, je tourne un petit peu. On va tourner un petit peu, on va passer un petit peu par là. On va passer un petit peu par là. On va tourner un petit peu. T'attends les yeux fermés, hein. T'attends les yeux fermés, c'est bon, ça tape très bien, voilà. Là, tu peux mettre à 4 pattes. Voilà. Et puis, c'est de trouver devant toi un questionnaire. Tu gardes tous les yeux fermés, tu gardes les yeux fermés. Tu gardes les yeux fermés. Tu gardes les yeux fermés. Tu gardes les yeux fermés, hein. Regarde bien les yeux fermés, regarde tous les yeux fermés, mon format, très bien, mon format, j'en prends 3 comme ça. Une 5, 5, la deuxième, tu gardes les yeux fermés, la deuxième, tu gardes tous les yeux fermés, impeccable, très bien, merci, on peut applaudir les amis s'il vous plaît. C'est bon, merci beaucoup pour donner la balle à Achille. Et on va voir si parmi ces 5, il y en a 3 qui ont les bonnes réponses. Et d'ici 1 minute 30, on va pouvoir savoir si la quelqu'un a un niveau de la pour le moment, c'est les autres. Achille, vous jouez à la télé. Vous jouez que le Jimmy, que les Simons qui sont très forts, comment ça s'appelle la basse-folle de Jimmy. Voilà, c'est bien. Comment c'est ça, les sports, activités, au niveau. Vous êtes dans le Jimmy, où est-ce que c'est le Jimmy? Avec le seul exceptionnel dans le bureau de genre, et la on avait les réponses de collègues. Et je vais faire de l'école, je sais que vous l'oubliez, l'école des Bouliers. C'est Louise Cuffel. Est-ce qu'elle est là, Louise Cuffel? Louise Cuffel, elle est là. Donc Louise Cuffel, si tu es là, tu peux aller vers le shop, tu donnes ton nom. Et là-bas, on pourra donner un ballon officiel de football. Mais en attendant, on attaque le troisième champion entre cette équipe du Portugal et l'équipe d'Allemagne. Louise Cuffel, tu peux aller vers le shop et là-bas, il y aura le cadeau. Et voilà, nous sommes prêts pour le dernier tiers. Alors toutes mes excuses encore pour les petites erreurs d'avant. Donc le match n'est pas fini. Le gagnant reste à définir encore. Hein. Et c'est le Portugal qui commence avec la balle, qui tire, et l'Allemagne qui fait une bonne défense, hein, une défense nette en un temps, mais qui construit et qui finit sur Arthur. Et magnifique point. Vraiment, il change de très peu ses angles, hein, mais ça doit vraiment être difficile à défendre, hein, à lire vraiment où vient ce tir qui est très très bas. Très efficace en tout cas. Le Portugal qui fait une erreur, une faute de passe. Je pense qu'effectivement là ça va vraiment se jouer sur l'équipe qui fait le moins de fautes. Parce que du coup 5 points de différence en un tiers, tout est possible. Hein. Ah, c'est un super tir là de l'Allemagne. C'est dommage. C'est vraiment dommage, c'était bien pensé là de David Montero, hein, et puis la défense allemande n'était pas du tout là. Malheureusement une faute de cadre. Donc l'Allemagne qui construit, qui finit sur Léon, l'ailier gaucher. Super tir, hein, et vraiment aussi très efficace. Le Portugal va devoir trouver un peu des solutions face à ce joueur. Oh, super défense en 2 temps, vraiment excellent. Ah, super. Ouais, l'Allemagne qui commence à avoir un peu des ailes quand même, hein, qui mène de 8 points maintenant. Le Portugal, il va falloir se réveiller un peu. L'Allemagne, ils espèrent qu'il reste comme ça. Ah, super défense. Ah ouais, malheureusement, ce joueur...
Domenico hein, qui a été hyper efficace pour le Portugal pendant le deuxième tiers surtout, hein, qui a vraiment mis beaucoup de points et là qui a tiré 2 fois, s'est fait bloquer 2 fois. Va peut-être falloir peut-être le changer de bout du terrain ou je sais pas, être un peu plus créatif. Ah, la petite incompréhension des arbitres, hein, mais de nouveau on leur en veut pas, c'est difficile de voir hein, vraiment exactement ce qui se passe. Bonne défense, hein. Ce défenseur allemand qui s'appelle Robin Schnippering, je crois que je vais arrêter de dire les noms, hein, ma prononciation n'est pas incroyable, mais qui a fait déjà plusieurs défenses hein, ce tiers. Un joueur à ne pas tirer dessus. Hein. Ouais, c'est bien changé, c'est très bien changé là du 1. Vraiment, il développe sa créativité, hein, ce tiers, qui nous offre autre chose, qui fait des tirs différents. Oh, belle vitesse, ah, l'Allemand il avait les mains dessus, hein, mais il a pas réussi à la garder. Super point là des Portugais, qui se font mener de 8 points. 46-38 pour l'Allemagne. Le schéma du centre 4 décalé avec encore une passe par-dessus la zone. Hein, c'est un peu la marque de fabrique de cette équipe allemande hein, qui l'ont déjà fait plusieurs fois. Malheureusement, qui a été suivie par un point perdu. Donc la balle, elle a touché le cadre, mais elle est sortie du terrain sans que personne la touche. C'est un bon tir là du numéro 17, Finluca Voltaire. Les Portugais qui construisent. Et voilà, il a retrouvé une solution. Domenico, est-ce qu'il est bien lancé là? Il va reposer encore des problèmes à cette équipe allemande. Une bonne défense. Le petit tir hein, qui surprend, mais qui est efficace. C'est une bonne construction des Allemands. Des tirs qui sont assez étonnants, hein. Ils sont durs à lire, on ne sait pas trop où ils vont venir ces tirs. Difficile à défendre. Bon tir là, bon choix. Là c'était bien parce qu'on peut voir que l'ailier gauche hein, il allait au fond direct, ce qui est juste à faire. Hein, mais du coup l'attaquant a bien pu observer et puis a pas fait son tir de prédilection au fond. C'était une très bonne décision. Une petite faute là de Léon, l'Allemand. Ah, excellent, ouais, c'est bon, il a retrouvé comment fallait faire. De nouveau efficace pour le Portugal là, Domenico. Ah, c'est bien monté, c'est dommage hein, cette deuxième qui n'a pas réussi à garder les mains dessus. Ah, super, hein. Ce tir vraiment efficace hein, du Portugal qui vraiment on a les deux frères qui tirent à 0, qui marquent beaucoup de points. Ah, c'est bien monté, c'est très bien monté ça. Ah, super, super. Ah, ça c'est bien du Portugal hein, qui remonte. Hein. Ils étaient à 8 points derrière et ils ne sont plus qu'à 4 points. 49-45. Temps mort parce que la balle est perdue.
On va devoir attendre que le temps soit relancé. Voilà. Comme ça on perd pas de temps. Ah, bonne défense, ils étaient tous là, prêts à avoir la balle. Mais quand joueur suffit. Et une faute de zone. Ah, c'est dommage hein, parce que les points il les met autrement. Hein. Léon d'Allemagne. Ah, de nouveau ce numéro 27 allemand, Robin Schnippering. Efficace, hein, faut pas les tirer dessus. Ouais, c'est dommage, c'était très bien suivi hein, là du Portugal qui avait bien fait cette défense, malheureusement pied sur la zone, ce qui fait qu'il y a point. Ah, excellent, excellent. Il a des ailes maintenant. Très efficace pour le Portugal. 5 points entre les deux équipes. Ah, super défense. L'Allemagne qui fait une transversale, c'est nouveau pour eux, j'ai l'impression. Je ne les ai pas vraiment vu faire ça pendant ce match. C'est efficace. Enfin, non, du coup, ça a été bloqué. Mais c'était une bonne passe. C'était de beaux changements. Ouais. Vraiment, Arthur Gladitz hein, qui a vraiment d'une efficacité. Là, sur la droite pour l'Allemagne, qui pose vraiment problème au Portugal. Ouais, malheureusement, elle est dans celle-là. L'Allemagne qui mène de 6 points. Là, c'est bien monté. Malheureusement, la deuxième défense n'était pas là. Là, on voit une moins bonne couverture en deuxième hein, pour ce dernier tiers. Les joueurs sont sûrement aussi plus fatigués. Hein. Et puis, il y a aussi moins de tirs en deuxième, vu qu'ils ont été faits quand la défense était là. Donc, ils ont vu que ça marchait pas, donc ils le font moins. Donc, il y a aussi moins la nécessité de monter en deuxième. Une course d'élan alternative, mais avec quand même de l'efficacité après. Hein. Oula, je crois qu'il y a un peu une confusion. Hein. Je ne sais pas tout à fait ce qui s'est passé. Mais il y a eu une petite incompréhension là entre arbitre et joueur. Donc, ça a été remis. Petite erreur là du Portugal. Les deux équipes qui font un peu les erreurs. Hein. C'est dommage, c'est la fatigue aussi. C'est vraiment les erreurs qui vont leur coûter le match, je pense. Ouais, ce sera vraiment l'équipe qui fera le moins d'erreurs qui va gagner. Voilà, je crois que ça c'est le public qui lance des trucs sur le terrain. Voilà, j'espère que les joueurs arriveront à rester dans le match hein, et reprendre un peu les esprits. Arrêter ces erreurs. Encore un point perdu là de l'Allemagne. Ouais, c'est un enchaînement un peu intéressant, disons, de la part des deux équipes. Hein. Ouais, c'est juste de bien remonter, mais il avait malheureusement le pied dehors, hein, Damien, quand il a remonté la balle. C'était un bon tir d'Arthur Gladitz. Oh, c'est dommage. C'est tellement dommage. C'était si bien monté. Il était là, mais on n'a pas réussi à garder les mains dessus. Point marqué par le Portugal, là, 51-55. 4 points en 3 minutes et demie. C'est faisable. C'est largement faisable. Super défense là de Ricardo.
Très bonne défense là. Ouais, ça c'est fou, hein. Il sait qu'il va sortir, donc vraiment il balance la balle sur son coéquipier. Et de nouveau numéro 27, présent en défense, à ne pas tirer dessus. Ouf. Ouais, mais on voit qu'il essaye de prendre des risques maintenant, hein, parce que vraiment en face il commence à comprendre un peu les tirs qu'il fait. Donc il essaye de chercher encore des plus grands angles et c'est vraiment des risques qu'il prend. Malheureusement ça lui coûte cher. Un super tir excellent là de Léon l'Allemand. Ouais, super là, bah, il a changé de tir, hein. Efficace. C'est ça aussi, hein, ce qui est important en tant qu'attaquant, c'est de faire ce qui marche, mais après aussi de pas s'obstiner à faire un tir tout le temps, hein. C'est la variation qui fait qu'on arrive à la réussite aussi. C'est un bon tir là, c'était bien pensé, la diagonale, là, la longue passe entre frères. Plus que 3 points qui séparent ces deux équipes. C'est bien tiré, c'est bien vu. Vraiment une hauteur un peu embêtante à attraper, hein. C'est vraiment une hauteur qui va mal. Ah, ces erreurs de passe, hein, ça coûte cher, surtout quand il reste plus qu'une minute et qu'il y a 3 points entre les équipes, hein. C'est vraiment, il faut arrêter les erreurs. L'Allemagne qui prend son temps, c'est tout à fait raison. Ils construisent. Et de nouveau des fautes, hein. Vraiment, c'est les deux équipes, c'est des deux côtés. Ouais, c'est bien suivi là en défense de l'Allemagne qui construit sur Arthur. Qui varie bien les hauteurs en plus des angles, hein. Ah, super bien suivi en deuxième. Et c'est un bon point de l'Allemagne, hein, qui mène maintenant de 6 points. Et il reste 20 secondes. Cette fois, effectivement, ce sera la fin du match. Ouh, ok, ouais, je me demandais si c'était pas dedans, mais magnifique, parfait. C'est vraiment qu'elle était parfaite. Très très bon tir. Et c'est la fin du match cette fois. Et nous avons l'Allemagne qui gagne de 5 points. 60 à 55 pour l'Allemagne. Très bon match, très serré, hein. Deux équipes qui se valent. Et merci pour le spectacle, joueurs. Merci d'avoir suivi, chers spectateurs. Et restez connectés pour la suite. Je ne sais pas quel match ça sera, mais ça sera un super match. Donc je vous encourage à rester, interagir dans le chat et de vous abonner, tout ça et tout ça. Et c'est au plaisir de revivre un match avec vous. À bientôt. Bonne journée et regardez du football. Grand bravo encore à deux équipes, l'équipe d'Allemagne et l'équipe de Portugal, pour un match qui termine finalement avec la victoire de l'Allemagne. Match serré, match spectaculaire. Et d'ici quelques secondes, on va démarrer le match. Bravo encore à l'équipe de Portugal. Les joueurs qui payent quelques secondes, je voulais encore remercier les photographes.
Portugal après ce premier match. Quelles sont vos impressions? Match très serré, vous perdez de peu, comment vous vous sentez après ce match? C'est clair que c'est un peu une frustration parce que on espérait y arriver parce qu'on était vraiment très serré tout du long. Malheureusement, ils ont su adapter leur défense et couvrir les tirs qu'on avait de meilleurs. Donc c'est là qu'ils ont fait la différence avec quelques fautes de passe. Malheureusement, ils ont créé la différence, mais on n'a pas démérité, je pense, parce qu'on s'est battu jusqu'au bout. En effet, vous n'avez pas démérité. On vous a vu face au numéro 25 allemand, Arthur Gladys, qui vous a posé quelques problèmes au début, puis vous avez réussi à vous adapter. Quels ajustements vous avez fait? La présence, il va déjà se mettre un peu en doute, ça va le mettre un peu en difficulté et on le force un peu à changer de tir. Et ça a moyennement fonctionné, on a réussi quand même à toucher des balles, mais il nous a manqué un tout petit quelque chose pour réussir à les bloquer définitivement. Mais c'était un bon match et une bonne défense. Merci beaucoup, bon tournoi. Merci, au revoir. Just here, over there. Okay. Germany in Geneva. How do you feel after this game? Thank you. We are very lucky to win this game. We didn't play it as we hoped, but yeah, the first game for us also on this day, so still a lot to improve, but we are happy to have won this game. You made some quite impressive defense. You have to adjust between the number 11 from Portugal, which make many points. How do you make that? He's a really good player. He had nice throws, so we tried everything to catch the balls. It was difficult, but we adjusted a little bit in the pauses. So yeah, it's team effort, and we defended very well. So yes. Okay, perfect. Thank you. Good tournament. Thank you.